Mali est un exemple exemplaire. Les Occidentaux ont tout fait pour que cet exemple exemplaire ne vienne pas. Nous avons forcé, nous avons réussi. Cet exemple exemplaire est en train de se construire, de se bâtir devant nous. Et comme cet exemple exemplaire est en train de se bâtir, il faut qu'il réussisse. À partir du Mali, nous allons construire. Le Mali a été la fondation de la CEDEAO. Le Mali a été la fondation de beaucoup de grandes organisations continentales. Le Mali était le cœur du Soudan français. Le Mali était le cœur des grandes conquêtes. À partir du Mali, l'Afrique peut se reconstruire. Les Maliens, nous leur disons encore merci pour ce qu'ils font. Mais maintenant, le vrai combat commence. Le vrai combat commence. Il est difficile. Il est parfois même décourageant. Il est ingrat. C'est un combat où vous souffrez énormément. Mais il faut accepter ce sacrifice. Si les Maliens ne sont pas prêts à ce sacrifice, alors ça n'aura pas servi à prendre tout ce chemin pour chasser tous ces imposteurs. Les Allemands ont un élément qu'ils illustrent dans leur histoire. Ils appellent ça le Geisterung, c'est-à-dire le génie du peuple. Le génie du peuple. Ils disent que ce génie du peuple éclore avec le temps. Quand on entre dans le Geisterung, on entre dans une histoire qui dépasse notre propre petite personne. On entre dans une histoire qui dépasse les considérations matérielles et existentielles primaires. Le manger, le vêtir, le coucher, l'État peut s'en occuper. Mais le luxe, ces choses-là qui font le prestige de l'être humain dans l'existence primaire, on s'en passe. Les peuples qui avancent, les peuples qui construisent, ont dépassé l'esprit de luxure. Si les Maliens veulent construire leur pays, avec l'esprit, je vais dire comme de manière triviale, l'esprit du pressé, on veut manger à tout prix, là, là maintenant, ici et maintenant, les Maliens ne construiront rien. Si vous croyez que vous allez accompagner le président Assimi Goïta, accompagner le président après lui, dans les grandes réalisations du peuple malien, en rêvant que c'est en 2028 que bientôt tous les Maliens auront les voitures, les Maliens auront tous de la nourriture à profusion dans les magasins. Vous vous trompez énormément. Chaque Malien doit considérer qu'il entre désormais dans l'histoire. Et il construit une histoire qui va dépasser sa propre personne. Regardez, j'ai souvent aimé, il y a la grande mosquée de Ségou, je crois bien, c'est la grande mosquée de Ségou, de Djenné. Là, il y a l'exemple même de ce que le peuple malien doit faire. Lorsque par année, on va recrépir les murs de la mosquée de Djenné, c'est tout le village qui participe. Y a-t-il parmi ceux qui crépissent celui qu'on va appeler le meilleur crépisseur? Que non. À la fin du travail, c'est tout le monde qui se sent honoré du travail commun abattu. Voilà l'état d'esprit que les Maliens doivent avoir. Chaque Malien est désormais un combattant de l'histoire, un combattant pour faire du Mali une excellence, une exception mondiale. C'est dans cette perspective que les Maliens doivent être. Et c'est le combat le plus difficile. Chasser les étrangers qui venaient piller. Ça, c'est un peu plus facile. Parce que là maintenant, la douleur, le sacrifice se ressent dans sa propre chair. Les moqueries des autres qui vous voient ne pas avancer très vite, ça s'observe. Les pays qui vont vous proposer des modèles de développement pressés, comme la Côte d'Ivoire, ils sont tout à côté. On va vous dire qu'ils ont déjà 14 autoroutes, pendant que vous êtes encore en train de construire. Vous devez avoir une monnaie que vous devez stabiliser. Vous avez des mécanismes que vous devez mettre en place. C'est des processus qui prennent du temps. Mais quand ce génie est mis en place, vous devenez une puissance comme la Chine qui dit en 10 ans, nous posons notre drapeau sur la Lune. Le grand guide Mao Tse-tung disait, pour la révolution, ce n'est pas la technologie à tout prix, il disait, il faut d'abord la science. Il faut développer le savoir. Et quand le savoir s'est développé considérablement, la technologie a suivi. Aujourd'hui, la Chine maîtrise la technologie. Elle a pris une avance sur les États-Unis.